Et donc, je me sens un peu piégé de devoir prendre la parole maintenant. On a écouté le message du pasteur. Il a insisté dans son message sur la signification de la Pâque, sur la nécessité pour nous de manger la Pâque. Et il a dit que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Nous ne sommes pas le résultat d'un hasard. Alors, si Dieu nous a créés, je me posais la question, mais si Dieu nous a créés, c'est pourquoi? Dans notre monde ici, là. C'est pourquoi? Et s'il a déjà fait le sacrifice, il s'est donné un agneau et non pas un lion. J'ai énormément apprécié également cette différence des choses. C'est pourquoi. Dans la Bible, on nous dit que Dieu a créé le monde à son image. Il a créé le monde beau, magnifique. Et il y a mis les hommes qu'il a créés à son image. Il a donc mis dans les hommes, au moment où il a créé ces hommes-là, l'humanité tout entière, il y a mis toutes les capacités. Il y a mis toutes les possibilités. Pour que ces hommes sur la terre vivent et exercent et agissent exactement comme lui, Dieu lui-même. Et donc, s'il nous a créés, je me suis dit, c'est sûrement pour participer à sa création. C'est sûrement pour continuer son action de création. Voilà que Adam est passé par là et puis il a gâté nos affaires. Mais Dieu qui n'a pas voulu renoncer à son œuvre de création, je crois que c'est ça, a fait venir son fils, qui a accepté deux choses. Première chose, de nous montrer à l'humanité tout entière, par sa pratique, ce que l'homme est capable de faire sur la terre. Ce que Dieu a mis en l'homme lorsqu'il l'a créé et qu'il a mis sur la terre. Alors on a vu Jésus pendant 3 ans opérer. On l'a vu guérir des malades. Ça veut dire que Dieu a mis en nous donc la capacité de guérir les malades. On a vu multiplier le pain. Ça signifie que Dieu a mis en nous la capacité de multiplier le pain. Pour que ceux qui ont faim puissent manger. Il a changé l'eau en vin. Ça veut dire que en nous, il y a la capacité de changer l'eau en vin. Ah, pasteur, Dieu a donc mis en moi la capacité de donner à manger à tous les pauvres d'Abobo. C'est ça que ça signifie. Dieu a mis en vous la capacité de guérir tous les malades de Côte d'Ivoire. Il a guéri des aveugles. Il a enseigné dans la synagogue. Ça veut dire que Dieu a mis en nous la capacité d'enseigner et de
les uns et les autres, parce qu'il a dit dans sa parole que c'est à cause de l'ignorance que son peuple meurt. C'est à cause de l'ignorance. C'est par la faute de l'ignorance que son peuple périt, que son peuple meurt. Il nous a enseigné tout ça. Et je crois fermement qu'une des raisons pour lesquelles Dieu, en faisant venir son Fils, l'a fait venir sous forme humaine, exactement comme nous. Ni plus beau, ni plus laid, ni plus fort, ni plus faible que nous, mangeant notre atcheke. À l'époque, excellent, c'est pas l'atcheke, hein? Ça fait rien. Et le pasteur a insisté là-dessus. Il n'a même pas besoin que nous mangions quelque chose d'extraordinaire, de fabriqué. Il suffit que nous acceptions de manger le pain fait avec la farine, sans même rien ajouter. Ça suffit. Amen. Qui est au courant de cette capacité-là? Pasteur, que les enseignements passent bien. Qui a déjà opéré aujourd'hui grâce à cette capacité-là? Qui a guéri la Côte d'Ivoire grâce à cette capacité-là? On va donc marcher ensemble. Amen. C'était donc la première chose. La deuxième chose, selon moi, pour laquelle Dieu a tenu à faire venir son Fils sur la terre, c'est que le fil là de courant avait été débranché. Et il fallait quelqu'un pour faire la reconnexion avec toute l'énergie de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pour que désormais l'énergie et l'Esprit de Dieu soient en nous. Ce n'était pas une chose facile. Le pasteur l'a expliqué tout à l'heure. Entre Dieu et nous, désormais, il y avait le mur du péché. Et c'est encore Jésus qui a accepté, parce que ce mur du péché-là, pour le briser, pour le détruire, il fallait accepter d'offrir son sang, d'offrir sa vie. Et c'est Jésus qui a accepté. Et il a réussi à briser ce mur du péché. Et désormais, la reconnexion est établie. Mais si la reconnexion est établie, ce n'est pas juste pour que nous venions danser, chanter, louer et adorer. C'est bon, c'est important. Dieu le mérite. Et nous devons chanter, louer et adorer, sauter, mieux même que les Zoulous. Nous devons le faire. Mais ce n'est pas tout. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons capables d'opérer exactement comme Jésus l'a fait. Et même plus que Jésus l'a fait. Et quand je venais, je disais, moi mon problème, c'est que aujourd'hui on va fêter les nations. Mais je réfléchis à ma nation, à moi. Je réfléchis à ma Côte d'Ivoire. Et ma Côte d'Ivoire a besoin, selon moi, d'être guérie. Ma Côte d'Ivoire a besoin de remèdes puissants. Parce que dans cette Côte d'Ivoire-là, j'ai essayé d'établir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas. Quelles sont les potentialités qui existent.